M. Salomon Kalonda Dela d'estimer qu'il est face à un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. Cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ce pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité des civils de M. Salomon Kalonda qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par les juges militaires. Et je tiens à le rappeler, il y a un procès verbal dans cette affaire qui est maintenant un procès verbal public qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et dans la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Nous sommes dans une affaire politique. Ndenge bakangela ye, nati lelo basambisa ye na kuku. Et salamaki libanda ya mobeko na ba renseignement militaire. Tout ce qu'on a mis à charge contre Salomon n'a pas de fondement. Nous voyons la violation grave des textes qui nous régissent et même de notre constitution. Ça, c'est une désolation pour un grand pays comme la RDC. Que M. Kalonda est malade, il est souffrant. Et prolonger son procès, c'est le tuer. Toutes ces poursuites mises sur Salomon ne visent qu'une seule chose, c'est le président Moïse Katumbi. Partis ensemble et le président Moïse Katumbi fait peur à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Kolue ezwami na avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu. Nous serons à deux sur le développement des moyens intégrés dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée de jeu M. Salomon Kalonda Dela d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle
pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ce pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Mbomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ses services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ces services vont prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous, ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions
qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas s'il est au PJ, c'est le major Kangodi, le colonel Kingodi va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le premier ministre honoraire Matata Pognou va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où, à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas. C'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant vous, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va le relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparaître devant vous, et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôturé cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment en ce qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous pouvons retenir de l'audience de ce jour, c'est que notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle vous l'avez vu accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre
par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par la loi. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges militaires. Naturellement, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Biloko Misatu, Yambo Ndeko Salomon Kalonda, Azana Kolongo Nute, Kasi Andimi Koya Kosamba Lelo, pona aboyi ata batu bakanisa ete abagi kolakisa ya solo azana likambo moko te oyo bakoki kofundela ye. Yango wana munganga na ye asepelaki te kasi atie infirmière pembeni na ye pona aya kosamba. Eloko misatu lisusu bolanda lelo totelemeli oyo tolobelaki kala ete ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na bazuzi ya basoda po ye azali civil. Yango tolakisi biloko nyonso na mobeko pe oyo esi ekatama oyo ekoyoloba mpona nini ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na basoda azali civil bakosambisa ye epai ya bacivil. Ya mibale mpe tolakisi ete ndenge balandela ye ndenge bakangela ye nati lelo basambisa ye na nkuku esalamaki libanda ya mobeko na barenseignement militaire. Pe tolakisi ete dossier oyo eza nango complot politique. Potangu totangi mikanda eza na kati ya dossier toye komona agent moko ya ANR andimi ya solo ete ke mutu moko parmi ba collaborateur ya mokonzi ya mboka ambassadeur Dani Banza yende azalaki kotinda ye atindaka ba message na telefone ya ndeko Salomon comme ça tango bakofungola ngo bamona na ba message tona ba vidéo wana ete azana ba image oyo ezo concerner armée oyo ezo concerner sécurité ya mboka po bakanga ye. To bandaki na likambo wana bakangi ye toke na pistolet to bimi libanda pistolet oyo ekomi ba M23 ekomi nyonso wana ya solo eza nango likambo ya politique nde baza komema ngo epa ya justice pe to komema ngo na justice po to lakisa ete ya politique libanda ya justice libanda ya politique pe soki justice ya libanda ya politique civil akokozala epa ya ba militaire na mboka oyo tozala mibeko pe banzela ebele pona kotelemela oyo kolobama libanda ya mobeko po topesi bisika nyonso mikano ya bajuge na maematala bacivile oyo bakoki kosambisa bango te epai ya bamilitaire. Bobosani likambo ya Doli Makambo azalaki ministre provincial ya intérieur na emasasi ebetamaka wana lingwala bamemaka epai ya basoda kasi cour de cassation ekataki elobaki aza civil bakoki kosambisa epai ya basoda te atako ye azalaka na garde corps na ye abetaka masasi.
Oui, c'est vrai, nous avons été là, assistés à ces procès. Et ma réaction, c'est d'abord une déception, une désolation. Une déception dans le sens où tout ce qu'on a mis à charge contre Salomon n'a pas de fondement. Ma désolation, c'est que voir un grand pays qui est régi des lois et des textes, où nous voyons la violation grave des textes qui nous régissent et même de notre constitution. Ça, c'est une désolation pour un grand pays comme la RDC. Dans cette affaire de Salomon Idi Kalonda, les avocats ont prouvé que d'abord, Salomon Idi Kalonda, déjà à l'entrée du jeu, il s'est présenté. Bien qu'il soit malade, il s'est présenté parce qu'il ne se reproche de rien. Il voudrait vraiment qu'on en finisse. Les avocats ont démontré que la prison ou le tribunal militaire n'est pas approprié pour un civil comme Salomon. Il n'a rien fait qui puisse l'amener devant une juridiction militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé aujourd'hui. Et enfin, je trouve que le ministère public, qui a été mis mal à l'aise par rapport aux éléments présentés par la défense de M. Kalombo, a demandé encore une remise, donc un renvoi pour une huitaine de ce dossier, de ces procès Salomon Idi Kalonda. Pourtant, nous savons que M. Idi Kalonda est malade, il est souffrant. Et prolonger son procès, c'est le tuer. C'est le tuer alors qu'il est encore vivant. Ça, c'est une désolation. Bien sûr, parce que toutes ces poursuites mises sur Salomon ne visent qu'une seule chose, c'est le président Moïse Katumbi. C'est celui qu'on est en train de viser, c'est le parti Ensemble qui est visé. Parce que parti Ensemble et le président Moïse Katumbi fait peur à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à cause de son savoir-faire, de son savoir-être, de ce grand projet de société qu'il a pour la RDC. Et ça, le pouvoir ne veut pas. Et comme M. Salomon Idi Kalonda, c'est le conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, il est matraqué par la justice alors que son dossier est vide. Il est vide, il n'y a rien qu'on lui reproche qui soit prouvé par le ministère public. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.